On poursuit avec à l'Assemblée les Républicains qui sont opposés à la GPA, la gestation pour autrui, et qui souhaitent réaffirmer cette interdiction et l'inscrire dans la Constitution. La majorité, quoi qu'opposée, s'y refuse. Les discussions sous l'œil des organisateurs de la manif pour tous ont été très vives. Marie Labatte. Jeudi dernier, il y avait comme un air de déjà-vu, 3 ans après les débats sur le mariage pour tous. La même manifestation aux abords de l'Assemblée. En tribune, la leader de la manif pour tous. Et dans l'hémicycle, les mêmes députés de droite en première ligne. Sauf que cette fois-ci, il s'agit de débats sur la GPA, la gestation pour autrui. 2 propositions de loi déposées par les Républicains visaient plus précisément à lutter contre le recours à une mère porteuse, à lutter contre la marchandisation des corps, selon l'un des rapporteurs, Philippe Gosselin. On ne rappellera jamais assez ce qu'est en réalité la grossesse pour autrui. Une marchandisation du corps de la femme, une réification, la logique du marché poussée à l'extrême qui en incite certaines, par besoin d'argent le plus souvent, à céder une forme de prostitution. La droite dénonce alors l'ambiguïté du gouvernement qui aurait promis près d'1 an plus tôt d'interdire purement et simplement la GPA en France, ce qui exaspère Jean-Marie Le Guen. Mesdames et messieurs les députés, il n'existe aucune volonté de légaliser d'une manière ou d'une autre cette pratique qui tire profit de la détresse des personnes qui souhaitent y recourir. Fort de ces affirmations, gouvernement et socialistes pensaient pouvoir faire adopter les motions de rejet de ces propositions de loi. C'était sans compter sur la détermination des députés les Républicains, arrivés en nombre pour contrer le vote. Pour 41 contre 45, la motion de rejet n'est pas adoptée. Lors des explications de vote, Nicolas Dhuicq s'emporte. Dans le ventre de l'enfant se crée une dyade élémentaire où la mère et l'enfant créent des contacts. C'est cela que vous brisez. Vous brisez le lien indéfectible entre le biologique et le psychique. Vous êtes des meurtriers. Le PS réplique. Je souhaiterais, Monsieur le Président, au nom du groupe socialiste, qu'il y ait une suspension de séance de quelques minutes. Mais rien n'y fait, les débats auront bien lieu le soir même. Pour se sortir de ce mauvais pas, le gouvernement demande le report du vote sur le texte. Vote qui aura lieu cet après-midi. Reste à savoir si, cette fois-ci, les socialistes réussiront à se mobiliser. Jean-Frédéric Poisson, pourquoi des propositions de loi contre la GPA alors que le gouvernement n'est pas pour? Il l'a dit, il est contre la gestation pour autrui. S'il est contre, alors il faut qu'il nous aide à inscrire dans la Constitution de manière claire qu'effectivement le recours à la pratique des mères porteuses est anticonstitutionnel. C'était l'objet de la proposition de loi de mon collègue Philippe Gosselin. Le principe est pourtant déjà reconnu. Le principe est déjà reconnu, mais le gouvernement a si peu fait sur ce sujet, pour ne pas dire qu'il a laissé faire et laissé se développer, qu'effectivement, c'est comme si les textes en vigueur s'en trouvaient considérablement affaiblis. Les propositions de loi de Philippe Gosselin et de Valérie Boyer venaient très opportunément renforcer la législation actuelle, rappeler le cadre législatif dans lequel on se trouve. Mais aujourd'hui en France, il est impossible d'avoir recours à une mère porteuse. Je suis venu avec justement un petit document qui vous intéressera. C'est un site internet qui s'appelle Canadian Medical Care. Vous avez un numéro de téléphone qui est en France, ça commence par 01. Et on vous propose les services d'une mère porteuse. Et pour 25 700 €, vous pouvez recourir au service d'une mère porteuse qui, en l'occurrence, va se trouver en Ukraine ou au Canada ou en Bulgarie ou je ne sais pas où. Quand vous appelez, j'ai fait l'exercice, vous tombez sur une femme qui vous explique que tous les services sont possibles, que bien sûr on s'assurera qu'il n'a pas de maladie, que bien entendu on peut choisir la mère porteuse en fonction de son milieu social, etc. Donc on est rentré dans une forme de commerce avec un service après-vente, un engagement sur la qualité du produit, tout ce qui est décrit depuis très longtemps par les personnes qui s'intéressent de près, dont je suis. Mais est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que c'est un phénomène qui se développe en France? Ça se développe, il y a sans doute quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui y ont recouru. On ne sait pas très bien parce que tout ça ne fait pas non plus l'objet d'une pratique qui s'affirme sur la voie publique. Ce qui est certain, c'est que on commence à voir dans le monde entier des concurrences entre certains pays. L'Inde, par exemple, était réputée comme un réservoir, j'emploie des termes, pardon, mais je n'en ai pas d'autres, un réservoir à mère porteuse intéressant, mais il semble que la Thaïlande se soit mise maintenant sur le marché en pratiquant des prix 20% plus bas. Donc on entre dans une course absolument effrénée à ce nouvel esclavagisme. La responsabilité du gouvernement, c'est d'arrêter immédiatement cette affaire et en tout cas d'affirmer que la France ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, participer à cette mécanique-là. Pour autant, quand ces enfants sont là, il y a eu cette circulaire de Christiane Taubira pour reconnaître les enfants nés de GPA à l'étranger, enfants qu'on dit fantômes. Est-ce que vous êtes d'accord pour que la République les reconnaisse? Non, ils ne sont pas fantômes, ils ont la nationalité du pays dans lequel ils sont nés.
Ça, c'est une première chose, donc ils ne sont pas apatrides. C'est vrai que il peut y avoir, à un moment ou à un autre, telle ou telle difficulté d'accès à des droits sociaux ou à une reconnaissance sociale complète. Mais, madame, je me permets de rappeler que ces enfants ont des parents, même si le mot parent est sans doute exagéré en l'espèce, que ces parents doivent assumer leurs responsabilités. Ce n'est pas à l'État français de faire en sorte que ceux qui font n'importe quoi avec la loi, qui méprisent les principes fondamentaux de notre droit, soient reconnus, aidés dans cet irrespect fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, dans la journée, je vais saisir le procureur de la République pour qu'il mette fin à ce genre de prestations et qu'au moins la compagnie de téléphone qui a fourni ce numéro où on peut appeler, qui est un numéro français, soit arraisonné et que tout cela cesse. On ne peut pas continuer à favoriser d'une manière ou d'une autre un commerce d'une telle violence et d'une telle barbarie. Alors c'était l'objet donc de 2 propositions de loi qui ont assez peu de chances d'être adoptées cet après-midi. Nous verrons. Je pense que la gauche est en cette affaire d'une hypocrisie totale. Je sais qu'un certain nombre de députés socialistes en particulier sont extrêmement gênés par cette situation. Et il me semble qu'on pourrait sans doute avoir des surprises cet après-midi, ou qu'en tout cas, si ces 2 textes devaient être rejetés, ils le seront par une majorité extrêmement courte. Pour 241 contre 262, l'Assemblée nationale n'a pas adopté.